Bonjour et bienvenue pour une séance de yoga à la maison. Alors, quelques petites précautions avant de commencer. Surtout, vous écoutez. Si vous sentez que la posture vous fait mal, vous ne la tenez pas. Et vous adaptez si besoin les mouvements des bras ou vous adaptez les postures que je vous propose. Voilà, vraiment, vous écoutez pour ne pas tenir des postures qui vous font mal. Alors, pour commencer, vous écartez un petit peu les pieds de la largeur du bassin. Et vous prenez un petit temps pour ressentir l'appui des pieds au sol. Vous essayez d'observer comment se répartit le poids de votre corps sur vos deux pieds. Peut-être en fermant les yeux. Et ressentez votre respiration naturelle, spontanée de ce matin. Plus particulièrement, la sensation de l'air qui entre et qui sort par les narines. Et dans une prochaine inspiration, levez les bras par les côtés. Expire, ramenez les bras le long du corps. Et continuez ainsi encore 3 fois. Essayez d'inspirer jusqu'au bout. Et allez aussi jusqu'au bout de votre expiration. Très bien, vous pouvez maintenant instaurer des petites pauses respiratoires à la fin de votre prochaine inspiration. 1 ou 2 secondes d'arrêt pour mon plein. Et puis expirez profondément. Et 1 ou 2 secondes d'arrêt, poumon vide. Très bien, maintenant, en inspirant, quand vous levez les bras par les côtés, vous montez sur la pointe des pieds. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Expire, vous ramenez les bras le long du corps en déposant les talons au sol, en essayant de freiner la descente des talons au sol. Pour vous aider dans cet exercice d'équilibre, vous pouvez fixer votre regard sur un point. Très bien. Et puis vous pourrez rester dans la posture sur la pointe des pieds. Alors, si vous voulez vous aider, vous pouvez vous aider d'un support. En inspire, vous montez sur la pointe des pieds et vous pouvez tenir le support et voir si vous arrivez progressivement à le lâcher ou pas. Vous pouvez aussi écarter les bras en croix ou encore vous pouvez croiser les doigts et tourner les paumes de main en direction du ciel. Et quand vous voulez vous relâcher, en expire, vous ramenez les bras le long du corps et vous ramenez les talons au sol. Et si besoin, vous détendez les pieds, les chevilles. Et vous pouvez de nouveau observer votre position debout et plus particulièrement l'appui des pieds au sol. Voyez si ça a changé par rapport à tout à l'heure ou pas. Peut-être vous sentez vos pieds plus étalés au sol et peut-être que le poids du corps se répartit plus équitablement sur vos deux pieds. Bien, pour continuer, on fera des flexions latérales. Dans une prochaine inspiration, levez le bras droit par le côté. En expire, allez dans la flexion latérale du côté gauche en amenant le bras en croissant de lune. Laissez le bras gauche ballant
En inspire, vous vous redressez en ramenant le bras le long du corps et vous levez le bras gauche. En expire, la flexion latérale du côté droit. Le bras gauche en croissant de lune, le bras droit ballon. Et inspire, vous revenez en ramenant le bras gauche et en levant le bras droit. Continuez ainsi en suivant votre respiration. On expire, la flexion latérale. En inspire, vous revenez en changeant de bras. Très bien. Dans ce mouvement, attention à ne pas trop pencher vers l'avant ni vers l'arrière. Essayez de garder le tronc dans l'axe des jambes, comme si vous étiez devant un mur et que votre dos restait bien parallèle à celui-là. Et puis vous allez rester dans la flexion latérale du côté gauche. Alors gardez bien le bras gauche ballant, le bras droit peut être en croissant de lune ou si c'est inconfortable, vous pouvez l'amener sur la hanche, la main sur la hanche. Vous pouvez rentrer un petit peu le menton et tourner la tête pour regarder en direction du ciel. Dans cette position, contractez bien les abdominaux pour essayer de garder le tronc bien dans l'axe des jambes, ni pas trop penché vers l'avant, ni trop penché vers l'arrière. Quelques respirations. Et quand vous voulez, en inspire, vous revenez. Et là, vous relâchez bien et vous sentez la différence d'un côté par rapport à l'autre. Ressentez votre flanc droit par rapport au flanc gauche. Et quand vous voulez, vous tenez la posture dans la flexion latérale du côté droit. En levant le bras gauche, en inspire, en expire la flexion latérale du côté droit, le bras gauche en croissant de lune ou la main sur la hanche, le bras droit ballant. Vous restez en rentrant un peu le menton, en tournant la tête en direction du ciel. Et faites bien attention à la position du tronc, ni trop penché vers l'avant, ni trop penché vers l'arrière. Contractez les abdominaux pour contrôler la position du tronc. Et quand vous voulez, vous revenez en inspire, en ramenant le bras le long du corps. Un petit temps pour ressentir les effets de cette posture dans votre corps. Bien. On continuera avec des torsions. En expire, vous allez vous tourner vers la gauche, comme si vous vouliez regarder le plus loin possible vers l'arrière, en plaçant les mains sur les hanches. La main droite sur la hanche gauche, la main gauche dans le bas du dos ou sur la hanche droite. En inspire, vous revenez. Et vous alternez, expire suivant, en vous tournant du côté droit. Inspire, revenez. Continuez ainsi encore 2 ou 3 fois. En pensant bien toujours à votre respiration. Inspirez et expirez de préférence par les narines. Très bien, et puis vous pourrez rester dans la torsion du côté gauche. Alors pour la tête, vous pouvez regarder le plus loin possible vers l'arrière ou rentrer un petit peu la tête si c'est plus confortable pour la nuque. Vous adaptez et vous restez 4 à 6 respirations. À chaque inspiration, grandissez-vous comme si un fil vous étirait du sommet du crâne en direction du ciel. À chaque expiration, rentrez bien le ventre.
Quand vous voulez, vous revenez. Un petit temps pour observer, peut-être les yeux fermés. Et puis alterner avec le côté droit. La torsion du côté droit, comme si vous vouliez regarder le plus loin possible vers l'arrière, soit en tournant la tête, soit en gardant la tête dans l'axe, si c'est plus confortable pour la nuque. Et comme tout à l'heure, à chaque inspiration, grandissez-vous, étirez-vous. À chaque expiration, rentrez le ventre. Dans cette posture, faites attention à la position de la tête. Gardez le menton un peu rentré. Et quand vous voulez, vous revenez et vous relâchez les bras le long du corps. Très bien. On continuera avec une posture à quatre pattes. Alors pour ça, installez-vous dans le quadrupède, les mains bien à plat au sol, les genoux un petit peu écartés de la largeur du bassin. À partir de cette position, en inspire, vous allez tendre la jambe gauche en crochetant les orteils au sol et en poussant le talon vers l'arrière. Expire, vous ramenez le genou au sol plié. Puis vous alternez, inspire suivant, avec l'autre jambe. Vous tendez la jambe droite, vous crochetez les orteils au sol, vous poussez le talon en direction du sol. Expire, vous ramenez le genou. Continuez ainsi en suivant votre respiration. Et puis, pour continuer, vous allez soit rester dans cette posture avec un genou au sol, quelques respirations, soit, si vous voulez intensifier, vous pouvez tendre également l'autre jambe et rester dans cette posture en essayant d'avoir le dos et les jambes sur un même plan. Ne levez pas trop les fesses. Essayez de bien garder les jambes et le dos sur un même plan. La posture de la planche. Si c'est trop intense, vous gardez bien sûr un genou au sol et puis vous alternez ensuite avec l'autre jambe. Quand vous voulez relâcher la posture, vous pouvez venir vous installer en feuille pliée, c'est-à-dire le front au sol, les fessiers sur les talons, les mains de chaque côté des pieds. Bien, et vous pouvez aussi détendre les poignets. Et puis, venez vous allonger sur le dos. On continuera avec la table à deux pieds. Pour la posture de la table à deux pieds, vous amenez les bras le long du corps, les paumes de main au sol, vous repliez les genoux, pieds à plat au sol. Et vous pouvez écarter un petit peu les pieds de la largeur du bassin. Et dans une prochaine inspiration, vous poussez sur les pieds pour lever le bassin, vous levez les bras au-delà de la tête. Vous rentrez bien le menton. Expire, vous ramenez le dos et le bassin au sol en ramenant les bras le long du corps.
Et vous continuez encore 2 ou 3 fois. En inspire, levez le bassin, levez les bras au-delà de la tête. Expire, ramenez les bras le long du corps, déposez le dos et le bassin au sol. Si le mouvement de bras vous est inconfortable, vous pouvez garder les bras le long du corps et lever uniquement le bassin. Très bien. Pour continuer, vous pourrez prendre la posture de la chandelle, de la demi-chandelle, pardon. Alors, pour la demi-chandelle, vous allez lever les fessiers, prendre votre bassin dans vos mains et amener les jambes tendues à l'oblique. Vous gardez le menton bien rentré. Si cette position est trop intense ou inconfortable, vous la remplacez en tenant la posture de la table à 2 pieds. Donc choisissez la posture que vous voulez tenir. 6 à 8 grandes respirations. Si c'est confortable, fermez les yeux et sentez votre respiration dans votre abdomen. Pour la demi-chandelle, les jambes sont à l'oblique, mais pas parallèles au sol. Donc trouvez le juste milieu pour avoir les jambes un peu penchées, mais pas complètement parallèles au sol, ni complètement à la verticale. Quand vous voulez défaire votre posture, si vous êtes dans la demi-chandelle, vous pouvez replier les genoux, déposer le dos et le bassin au sol en laissant bien remonter la tête. Et vous pouvez vous relâcher en gardant les genoux repliés, en prenant vos genoux dans vos mains. Quelques respirations. Et puis, quand vous voulez, vous allongez les jambes au sol en ramenant les bras au sol. Quelques respirations de détente. Et puis, on continuera avec la posture de la demi-sauterelle. Pour ça, vous allez rouler sur le côté pour venir à plat ventre. À partir du plat ventre, vous pouvez tendre les bras devant vous et amener le front au sol. Et vous pouvez soit resserrer les jambes, soit écarter un petit peu les jambes. Dans une prochaine inspiration, levez le bras droit, la tête, le haut du buste, la jambe gauche. Expire, relâchez la main, le pied et le front. Inspire suivant, alternez. Levez la tête, le haut du buste, le bras gauche, la jambe droite. Expire, ramenez la main, la jambe et le front.
Et puis restez dans la posture. Le bras droit levé vers l'avant, la jambe gauche levée vers l'arrière, la tête et le haut du buste également levés. Si le bras droit tendu vers l'avant, c'est inconfortable, vous pouvez lever le bras sur le côté, vers l'arrière. Donc choisissez la position du bras qui vous convient. Quand vous voulez, vous relâchez. Et vous alternez ensuite avec l'autre côté. Vous levez le bras gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière, vous levez la tête, le haut du buste. Vous adaptez si besoin la position du bras gauche. Relâchez bien, relâchez-vous confortablement. Quelques respirations de détente. Et puis, pour continuer, vous pouvez revenir dans un quatre pattes pour venir vous asseoir. On continuera avec la posture de la pince qu'on prendra progressivement. Pour ça, vous pouvez replier les genoux, placer les mains sur les jambes et vous allez laisser glisser les pieds vers l'avant. Mais avant, vous rentrez la tête en direction des genoux. Et à partir de là, laissez glisser les pieds vers l'avant pour étirer les jambes. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Les genoux peuvent rester un petit peu fléchis ou les jambes se tendre. Vous pouvez garder les mains sur les jambes ou sur les pieds, mais vous relâchez bien la tête en direction des genoux. Restez dans la posture de la pince. Trois grandes respirations. Ressentez votre respiration dans le bas du dos. Et quand vous voulez vous redresser, vous laissez glisser les mains sur les jambes pour redresser le tronc. Bien, on terminera par la posture du bâton. Pour la posture du bâton, asseyez-vous sur les fessiers, les jambes plus ou moins tendues vers l'avant. Penchez un petit peu le tronc vers l'avant, puis le tronc vers l'arrière. Essayez de trouver le juste milieu pour amener le tronc bien à la verticale. Imaginez un fil qui vous étire du sommet du crâne en direction du ciel. Vous pouvez amener les mains de chaque côté du bassin ou lever les bras, croiser les doigts et pointer les index en flèche. Restez dans cette posture. Ressentez l'appui des fessiers avec le sol et imaginez à chaque inspiration un fil qui vous étire du sommet du crâne en direction du ciel pour bien redresser le dos. Restez directement en statique. Et quand vous voulez relâcher la posture, vous pouvez replier les genoux, amener les mains vers l'arrière, placez-vous un peu en appui sur les mains pour bien relâcher. Et puis, installez-vous confortablement, soit dans une assise, soit allongé sur le dos pour apprécier les effets de cette séance dans votre corps.
peut-être en fermant les yeux. Voilà pour aujourd'hui.